Quand on parle de compétition d'hommes forts, on a quelqu'un dans la région qui participe justement à ces compétitions. Et c'est Marc-Antoine Campagna. Marc-Antoine, bonjour. Bonjour. C'est qui Marc-Antoine Campagna? Moi, je suis Marc-Antoine Campagna. Je suis natif de Milan. C'est un petit village à côté de Lac-Mégantic. J'ai 26 ans. Je suis électricien. Je fais des compétitions d'hommes forts là, depuis 4 ans. Depuis 4 ans? Oui. Quand on parle de compétition d'hommes forts, on parle de quoi? On parle de soulever des autos, lever des roches, lever des billes au-dessus de la tête. On parle de... Je pense qu'il y a quelque chose comme une soixantaine d'épreuves, là. Puis on peut en rajouter tout le temps, là. Ça dépend juste de l'imagination des organisateurs de la compétition. Ça, c'est un sport, là, mais tu t'entraînes combien de temps par semaine pour faire ça? Je m'entraîne à peu près là, entre 10 et 15 heures par semaine, là, dépendamment si je prends des plus longs trainings ou si je jase pas mal. Là, mon coach n'aimera pas quand je dis ça, mais en moyenne, c'est 4 jours par semaine, là, à peu près 2 à 3 heures là, d'entraînement. Là, ce qui veut dire que non seulement tu es un homme fort, mais tu es un gars qui aime parler. Ouais, j'aime ça parler aussi. Là. Marc-Antoine, on va maintenant parler. Il y a des sacrifices qu'il faut que tu fasses. Les sacrifices qu'il faut que je fasse, là, il y en a plusieurs. Je te dirais, le côté social, c'est un sacrifice qu'il faut que je fasse, étant donné que je passe quand même beaucoup de temps là, dans la salle d'entraînement pour pratiquer mon sport. Mais il y a un côté social qu'il faut que je délaisse un petit peu. Aussi avec ma famille. L'alimentation, des fois, c'est plus difficile. Des soupers, mettons, en famille ou de quoi, il y a des fois qu'il faut que j'apporte mes choses ou il faut que je fasse mes choses là, sur place. Parce que je mange beaucoup, il faut que j'en apporte toujours un petit peu plus. Justement, on va en parler de ça. On voyait qu'Hugo Girard nous parlait qu'il mangeait une douzaine d'œufs le matin, puis une livre de bacon, puis du steak, puis toutes sortes de choses. Toi, as-tu une alimentation spéciale? Oui, j'ai un régime qui est strict. Là. Je suis suivi pour ça. J'ai un coach qui me suit vraiment juste pour mon régime. Je peux le décortiquer, là, ça va me faire plaisir. Je mange pas une livre de bacon parce que je veux être un athlète qui est quand même assez hanché. Je veux être un athlète qui est explosif, qui est rapide. Fait que je vais manger 10 œufs aussi le matin en me levant, 3 tranches de pain. 2 heures après environ, là, je vais me clencher 2 râpes au poulet. Et je vois à peu près une poitrine de poulet là, d'un râpe. Ensuite de ça, je vais manger à peu près 2 poitrines de poulet sur l'heure du midi là, avec une bonne tasse de riz, avec des légumes aussi. Là. Ça, il faut pas que je les oublie. Ma blonde, elle me chicane souvent pour ça. Parlant de ta blonde, elle en fait aussi des compétitions. Oui, elle en a fait. Elle a pris une année off cette année, là, mais elle va recommencer l'année prochaine. Oui. Êtes-vous les deux vous entraînez en même temps? On s'entraîne souvent ensemble. Là. Elle mange ça la même chose que toi? Elle mange un petit peu moins que moi, mais elle mange quand même beaucoup pour être en forme. Tu sais, c'est des entraînements qui demandent tellement de calories à dépenser, parce que quand on force beaucoup, veut pas, on dépense des calories. Fait qu'on n'a pas le choix de manger plus si on veut être performant dans notre sport. Exactement. Quand on parle de compétition, est-ce qu'il se passe strictement au Québec ou un peu partout au Canada? Il se passe un petit peu partout au Canada, même à l'international. Je fais des compétitions en général au Québec. C'est eux autres qui sont plus faciles d'accès, autant au niveau amateur que professionnel. Moi, je suis un athlète qui est amateur, mais des fois, avec mon expérience un peu, puis le show que j'ai réussi à donner là, quand je me suis fait inviter pour la première fois avec les professionnels, ils me réinvitent encore, là, parce que je me considère quand même un bon athlète. Puis je suis capable de donner tout un show puis de donner mon 100% à chaque compétition. Fait en tant qu'athlète amateur, je vais quand même compétitionner avec les professionnels. Nomme-moi des catégories quand on commence à aller jusqu'à la fin. Il y a comme 2 circuits. Tu as le circuit professionnel qui est présidé par Jean-François Caron. Puis tu as aussi le circuit qui est, c'est la Strongman Corp Canada, qui a des divisions dans chaque province. La Strongman Corp Canada, c'est le circuit qui est amateur. C'est le circuit que moi, je fais partie. Dans le circuit amateur, ce qui est le fun, c'est que, puis en même temps, je vais faire un petit peu de pub là, pour ceux qui aimeraient peut-être s'y lancer, c'est qu'il y a une panoplie de catégories selon soit ton âge. Il y en a pour adolescents ou pour personnes plus âgées. Il y en a pour ta catégorie de poids, il y en a pour ton sexe. Pas mal ça, je te dirais. Là. Puis il y en a aussi là, ceux qui ont des limitations physiques. Ils ont une catégorie pour eux aussi là, qui s'appelle catégorie adaptée, je crois. Là. Tu fais combien de compétitions par année? Je te dirais en moyenne, là, je me rapproche de 6, 7, des fois 8. 8 compétitions? Oui, puis c'est beaucoup là, dans le timing de l'été. Ouais, OK. Comme là je vais faire 4 compétitions en 6 semaines. J'en ai une la semaine passée dans le corps. J'en ai une de hier. Ensuite de ça, j'ai en fin de semaine là, qui s'en vient, je suis off. L'autre d'après Victoriaville, une fin de semaine off.
Puis après ça, j'ai les provinciaux là, à Joliette. Ça en fait beaucoup. C'est un coup à donner. L'été, c'est plus difficile. Mais Puis là, peux-tu me répéter aujourd'hui dans quelle catégorie tu te retrouves? moi, je me retrouve chez les amateurs dans le 120 kg. Fait que 120 kg et moins, c'est 265 livres à peu près. Là. Moi, je me situe en ce moment à 255. Je suis 10 livres en dessous du maximum de ma catégorie. Puis dans cette catégorie-là, je me Tu vas débrouille. manger si tu manges là. Tu vas devoir changer de catégorie. Je vais monter dans l'open. Hey, Marc-Antoine, c'est beau, là, tu pratiques, ton fait, mais c'est quoi ton objectif là-dedans? Mon objectif, c'est d'être le meilleur athlète que je peux être à chaque jour. Plus que ça va avancer, meilleur que je suis. Tu sais, tantôt, on parlait de mon soulevé de terre. Mon soulevé de terre, c'est ma force. J'ai le record canadien dans la classe des 120 kg à ça. 770 livres. Pierre d'attelage, je suis très bon aussi. Je détiens aussi le record canadien chez les 120 à 380 livres, la pierre, par-dessus une barre de 56 pouces. Tout ce qui est plus dur pour moi, c'est tout ce qui est l'élevé au-dessus de la tête et la force de préhension des mains. Okay. Fait que ça, je pratique ça beaucoup dans l'avenir. Mon bio s'améliore. C'est lui que j'ai le plus de difficultés. Comme hier, à la compétition à Sherbrooke que j'ai fait un record personnel. Fait que pour moi, j'avais jamais fait ça avant. J'ai fait 275 livres, 4 répétitions en dedans d'une minute. J'avais jamais fait ça avant. Fait que à toutes les fois, je m'améliore là, quand j'arrive à ces épreuves-là. Fait que dans le futur, d'être le meilleur athlète que je peux être, si je peux me classer parmi les professionnels puis avoir ma carte professionnelle, c'est sûr que c'est un défi que j'aimerais vraiment beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment de donner mon 100% à toutes les compétitions. Maintenant, quand on parle de compétition comme ça prend des commanditaires. C'est pas toi qui payes ça puis top ta poche. Peux-tu m'en parler des commanditaires? Puis tu prends en avoir d'autres? Oui. Quel style de commanditaire que tu aimerais avoir? Ça va me faire plaisir. Dans le fond, j'ai commencé par payer tout de ma poche. OK. À ma première année novice, j'ai tout payé de ma poche. C'est quand même un sport qui est coûteux, oui. À part juste la nourriture, on en parlait un peu tantôt, là, c'est quelque chose qui est très, très dispendieux. En plus, le prix d'inscription aux compétitions, de déplacer. Tu sais, les compétitions qui peuvent être jusqu'à 5 heures de route. J'en ai fait là, 5 heures de route. Fait que le gaz, l'hôtel, tout ça, c'est des coûts. Fait que oui, j'ai des commanditaires, puis sans eux, je pourrais pas faire 6, 7, 8 compétitions pendant l'année. Fait que je pense à Aki Sushi, Pierre-Paul Vachon, le paysagiste, Toiture d'Éric Fortier, La Tulipe et Frères électrique, Karine Dubois, la Masso. Ouais. Fait que sans eux, c'est sûr que je pourrais pas me déplacer pour faire autant de compétitions. Puis là, quel commanditaire qui te manquerait? Bon, on parlait de mon régime tantôt. C'est sûr qu'une boucherie, là, je veux pas la ruiner non plus, mais c'est sûr qu'une boucherie, ça serait quelque chose qui serait quand même intéressant là, à avoir pour un petit monsieur comme moi, puis même ma blonde aussi. Là, je pense qu'elle aimerait ça qu'on se trouve une boucherie qui serait prête à nous donner un coup de main là, pour avoir de la bonne viande de qualité. Okay. Ensuite de ça, je te dirais probablement quelqu'un qui pourrait nous aider à bâtir de l'équipement d'homme fort. Fait que quelqu'un qui est capable de souder, machiner des pièces de fer pour créer des équipements là, que j'ai pas accès capable de pratiquer ça. Exactement dans les compétitions, puisque ça arrive encore. Moi, je suis un petit bébé dans le sport encore, que j'arrive à des compétitions puis qu'il y a des épreuves que j'ai jamais faites, puis c'est quand même coûteux en plus de tout ce que j'ai à faire, de les créer puis de les penser. Tu me parles de compétition, mais moi, j'aimerais, en terminant, savoir qu'est-ce que tu voudrais livrer comme message à ceux qui vont faire ce sport-là ou n'importe quel autre sport? Oui. Ben, le message que j'ai à vous donner, là, c'est croyez en vous. Au début, j'ai cru en moi, j'ai rêvé d'être l'homme le plus fort du monde, rêve utopique, mais après ça, je me suis rendu compte que juste croire en moi puis dire Marc, t'es capable de le faire. La force, c'est beaucoup ça. Je te dirais, c'est 30% dans tes bras puis tes muscles, mais c'est 70% dans est-ce que je suis capable? Est-ce que je crois que je peux le faire? Puis je pense que ça s'applique un petit peu à tous les sports. Que tu sois un O-line ou football, je suis capable d'arrêter le gars qui est en avant de moi, que je sois au hockey, je suis capable de la mettre dans le but. Au volleyball, je suis capable de bloquer le ballon, je suis capable de faire un bon service, de croire en soi. Ça nous permet de foncer. Ça nous permet de foncer, ça nous permet de dire, hey, je suis capable et je vais être capable de le faire. Puis quand tu crois en toi, tu donnes toujours ton 100%. 100%. Des fois, ça fait peur. Quand je vais lever ma roche de 380 livres, puis je sais qu'il n'y a personne d'autre dans ma catégorie de poids qui l'a fait avant, ça fait peur. Mais t'es là, puis tu fais comme, Marc, respire. T'es beau, t'es fort, t'es capable. Beau, j'essaie de me le dire, mais je suis fort, je suis capable, fonce. Fait à tous les jeunes plus vieux qui ont performé dans quelque chose,
Croyez en vous autres. Ayez pas peur. Foncez. Soyez toujours fiers de vous. Je vous remercie, Marc-Antoine. Je Merci te souhaite beaucoup. la meilleure des chances Merci. dans toutes tes compétitions. Yes. Puis on va te suivre. Yes. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Salut.